l'appel a été lancé. Toute la terre fut ébranlée, même les anges ont désisté, refusant de se sacrifier, plein d'amour et compatissant. Tu as donné ta propre parole pour que nous soyons libérés, sanctifiés et régénérés. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. T'as régné ta vie pour me racheter. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. T'as régné ta vie pour me racheter. Humilié et méprisé, rejeté par les tiens, dans le jardin d'un geste émané. À Dieu tu t'es livré, tu es entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour nous. T'as régné ta vie pour nous racheter. Tout le monde vient avec moi. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Seul Jésus-Christ de Nazareth a accompli cet acte à Golgotha pour nous. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel. Yeah. Gloire à Jésus notre Seigneur. Alléluia. Nous disons gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez remarqué, vous avez reconnu la voix. Le chantre Landry Fouabi a transformé ce studio par son chant qu'il a révélé, sacrifice éternel, et on a senti une onction, on a senti la grâce de Dieu, on a senti quelque chose qui s'est dégagé de ce chant, et nous avons aujourd'hui un chantre rempli d'onction. Nous avons un chantre qui est imprégné dans la musique, dans le gospel. Et ce soir, bien-aimés, vous êtes à l'émission Les Mélodies qui parlent sur Victoire Live. Je vous dis bonsoir, bonjour, ça dépend du pays dans lequel vous êtes en ce moment. Nous avons quelqu'un qui aujourd'hui est prêt à nous dire toute la vérité, à parler de sa carrière, à parler de sa vie, de la musique, à parler de ses projets et de beaucoup de choses. Bien-aimés, nous sommes ce soir avec le chantre Landry Fouabi. Shalom chantre. Shalom, homme de Dieu. Sois béni. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, le monde entier attend cette émission. Le monde entier attend cette émission parce que tu as beaucoup à dire. Oui, ça beaucoup va. à dire. Et
il y a des gens qui te connaissent Yeah. de loin, mais qui ne te connaissent pas de près, en fait. Qui voient Landry Fouabi soit à la télévision, qui voient Landry Fouabi dans des concerts, mais qui ne le connaissent pas vraiment. Et aujourd'hui, c'est une occasion pour toi, donc, de parler à ton public, Ok. de répondre à certaines questions. D'accord. Parce que tout à l'heure, je te disais pendant qu'on préparait l'émission que l'animateur que je suis un pont entre ton public et toi. Alors, moi, je prends Pas le troisième pont. Hein. je prends tes réponses que je donne à ton public Yeah. et je prends les questions de ton public et je t'emmène. Voilà, nous avons le chanteur Richard Crémé qui est connecté, que nous saluons. Ah, nous le saluons. Voilà, il est là. Et Nous le aujourd'hui, saluons. tu as beaucoup de choses à nous dire. Ça va aller. J'ai eu des questions en inbox, des personnes qui m'ont ramené des questions. D'abord, pour commencer, on a 1 heure d'émission. Ok. Qui est le chanteur Landry Fouabi à l'état civil et qui il est réellement? Comment tu te présentes? Bah, d'abord, j'aimerais saluer tous les téléspectateurs de cette chaîne. Oui, Victoire et Live. Victoire Live. Donc, je veux juste me présenter. Je suis Fouabi Nano Landry Mitsu. Il y a un autre nom qui est là, mais que je ne vais pas révéler à la communauté internationale. C'est un nom en ethnie. Mais voilà, ce sont des choses qu'on cache. Voilà, c'est très important. Et je suis marié, père de 2 enfants pour le moment. Voilà, je ne suis pas encore dans C'est bien de préciser pour le moment. Pour le moment, voilà. Mais ça va aller. Et voilà, je suis artiste, musicien, chrétien, plasticien, arrangeur, auteur, compositeur. Et voilà, donc c'est ce que je suis par la grâce de Dieu. D'accord. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors, vous avez remarqué, ce soir, je suis tout seul sur le plateau. Tasha n'est pas là. Comme elle aime les vacances, donc elle est en vacances. Voilà, donc, voilà. Elle va nous rejoindre voilà, dans 2 semaines. Tasha, nous te saluons depuis ta position. Que le Seigneur te protège. Voilà, tu es salué. Chantre, on va rentrer vraiment dans l'émission. Parce qu'aujourd'hui, on a des questions. Pas de problème. Franchement, il y a du monde qui se connecte. Si. Parce que franchement, les gens ont envie de te connaître. Beaucoup. On a l'impression que tu ne parles pas, que tu ne dis rien. Tu as beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Et on va mettre le pied dans le plat en même temps. Hein, on ne va pas tarder. Chante Landry Fouabi. Tu peux nous dire rapidement comment tu es venu à la musique? Parce que tu es venu à la musique un jour. Ouais, Comment ça a commencé? Bon, en fait, la musique chez nous, c'est héréditaire, hein, parce que mon grand-père, il était grand chansonnier. Oui. Il faisait aussi de la percussion, tout ça. Il jouait le tam-tam parleur. Et il y a mon oncle qui est Manu Pelé, qui était un bassiste ivoirien qui vit au Canada, d'où sort DJ Jacob. Je parle de la famille, hein. Voilà, DJ Jacob, tout ça. Après Arsenal, DJ, tout ça. En fait, c'est une famille de musiciens. D'accord. Déjà, ça c'est une anecdote. Quand on était très jeune, petit, je me souviens très bien à Nyangon, on allait ramasser les boîtes de tomates, là, pour ceux qui ont vécu. Voilà, les grosses boîtes de tomates, tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, donc on ouvrait ou souvent on laissait aussi, on faisait des batteries avec de la batterie. Ouais. Voilà. Avec les boîtes de tomates. Ouais, avec les boîtes de tomates. Et derrière la cour, derrière la maison familiale. Voilà. Et je me souviens très bien aussi que je prenais les morceaux de plafond, je dessinais une guitare. Ah, c'est très fort. Je dessinais une guitare et je découpais avec le couteau parce que le plafond, il est pas lourd, donc solide, pas solide. Donc je découpais avec un couteau et quand ça sort, je prends les fils de natte, je mets des pointes au bout. En fait, c'était vraiment bizarre. Donc c'était là, on faisait podium entre nous derrière. Donc il y avait quelque chose déjà à la base. On sentait que la musique était... Dès le jeune âge. Voilà, dès le jeune âge, la musique faisait partie de notre quotidien, tu vois, de notre sang, avec toute l'hérédité dont je viens de parler. Et après ça, on a grandi, on est allé... Moi, après, je suis tombé dans le rap. Ouais, bon? Ouais, j'étais un rappeur. C'est une information, ça. Si, on m'appelait Smike dans le rap.
dans le Smike. monde, Smike, yeah. D'accord. Souvent parce que les rappeurs changeaient beaucoup de noms. Hein. Ouais, En ce Smike. temps, on changeait beaucoup de noms. Après, on m'appelait Smike. Après, on m'a appelé MC le Messie. Messie terrestre, quoi, pas Jésus. Mais MC le Messie. Voilà. Et donc, c'est dans ce rap-là que j'ai appris à composer les chansons. À écrire de textes véritables. Parce que on ne parle pas du rap d'aujourd'hui. On ne parle pas des rap des enfants qui rappent aujourd'hui. On ne parle pas de ça. Voilà. On parle du rap à la Youssoufa, pour ne pas faire de publicité, tu vois, où tu as l'écriture, tu vois ce que je veux dire. Voilà, où tu écris le texte, vraiment la plume. Et voilà, donc après toutes ces années de hip-hop, le Seigneur nous a permis d'aller à l'INSAC, mais malheureusement, quand nous sommes allés à l'INSAC, nous n'étions pas allés pour la musique, nous sommes allés pour la peinture, l'art plastique. Voilà, et le mystère, c'est que chaque fois qu'il y avait une pause à l'école, je partais en salle de piano pour ceux qui ont vécu. Voilà, je partais en salle de piano pour jouer, on payait 100 francs. Je crois, voilà, un truc comme ça. Et puis, tu as droit au piano. Donc, le grand piano à queue. Hein. Donc, j'ai joué, je ne sais pas pourquoi j'étais là-bas tout le temps. Même les élèves de ma classe, mes amis de classe, me disaient, mais toi, tu fais la peinture, mais Et toujours, on se retrouve dans la musique. voilà, toujours tu es dans la salle de musique là-bas où tu joues piano. Tu as quel problème? J'ai dit, non, je ne sais pas. Tu vois? J'aime vraiment la musique depuis que je suis petit. Donc, tout ça, tu vois, ça a contribué à développer la chose musicale en moi. D'accord. Et après, je suis tombé à l'église, dans le groupe musical. J'ai commencé avec le piano. Après, j'ai pris un peu de batterie. Après, j'ai pris la guitare basse. Après, moi, je ne chantais pas dans le groupe musical, hein. Comme on chante, faites la louange, allez, louez. Non, je ne faisais pas ça. Donc, tu étais sur les instruments. Voilà, moi, j'étais plus instrumentiste. D'accord. Voilà. Donc, c'est après, en 2011, par la grâce de Dieu, qu'on a reçu l'inspiration et la volonté selon que le Seigneur avait décidé dans la préscience de devenir artiste musicien, chrétien. chanteur. Voilà, chanteur chrétien. D'accord. Donc, en conclusion, pour conclure tout ça, le chant Landry Fouabi a commencé très tôt. Très tôt, effectivement. Déjà, il est sorti d'une famille d'artistes Yeah. et il a grandi donc dans ce milieu artistique. Si. Et il avait cette chose en lui. Alors, donc, le chanteur Landry Fouabi joue à combien d'instruments présentement? Oh, bon, jouer, parce qu'il y a jouer et à jouer. Jouer. Voilà, il y a jouer où on prie pour toi. Parce qu'il y a d'autres qui disent qu'ils jouent, mais après, c'est chaud. Voilà. Donc, l'instrument que je joue, en tout cas pour moi, en toute humilité, c'est la guitare basse. Voilà, la guitare basse parce que ça va plus mieux. Tu te sens Le mieux clavier, je joue le clavier aussi, tout, mais je ne suis pas dispersé dans les choses. Donc, c'est la basse qui est mon instrument de prédilection. Donc, je reste bassiste à la base. Bassiste. Sinon, je joue la basse, je joue la batterie. Souvent. Ouais, piano souvent, oui. Mais comme je fais les trucs au studio, les arrangements, c'est le piano. C'est ça. Voilà, donc je suis obligé. Sinon, voilà, la batterie un peu sur le côté. Voilà. D'accord. Et la guitare aussi acoustique. Yeah. Voilà. Ok, là, tu as touché un côté arrangeur. Si. Donc là, tu nous expliquais un peu comment tu es venu à la musique et tu as touché un côté arrangeur. Donc, tu es arrangeur. Effectivement. Et comment est venue donc cette idée d'être arrangeur, de devenir arrangeur? Ça a commencé comment? Bon, on va dire ça a commencé sous le coup du sort. C'est-à-dire que je me permets de le dire encore ici une fois, je l'ai déjà dit sur Internet, sur ma page, Didier Jacob venait d'arriver de Paris et à Nyongon, il a dit Nano, il y avait un autre qui s'appelait Denity Lactif qui est aux États-Unis maintenant, que je salue ici de ma main, voilà, Jacob nous appelait à la maison, il y avait un piano là, plus un ancien poste radio, en ce moment on faisait les règles là, tu vois, la cassette, voilà, tout ça, machin, deux boutons. Donc il a dit venez, j'ai une inspiration là. On a commencé à chanter sa chanson qui a été le tube planétaire à DJ Jacob. D'accord. Et donc Denis dit, lui, il a fait tu vois, dans la chanson là, voilà. Et moi j'ai fait ting 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 ting. Tu vois, et je peux décaler pour ceux qui connaissent Jacob. Les chrétiens ne seraient pas choqués. Voilà, dit Jacob, c'est. Merci. Donc, et quand il est allé en studio, parce que c'était juste une maquette,
quand il allait en studio, mon père spirituel dans la musique, dans les arrangements qu'on appelle M. Koudou Athanase, Koudou Athanase lui a demandé... C'est-à-dire que le DJ Jacob, donc c'est un DJ ivoirien, qui est un DJ jockey, très connu en Afrique et partout. Voilà. Quand il est allé dans le studio pour faire le produit fini, l'arrangeur lui a demandé, mais dans le son, il y a un son qui fait ting, ting, ting. Qui a fait ça? D'accord. Voilà. Qui a joué comme ça? Donc il a dit non, c'est mon neveu, mon cousin, neveu, petit-neveu Nano, il est quelque part. Il a dit, il faut l'appeler. D'accord. Donc l'arrangeur dit il a besoin de celui qui avait ting, 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 ting dans la chanson. Ouais, appelez-le. Donc Jacob m'appelle immédiatement. Allô, non, mais tu es où? Parce que moi j'étais en Amérique, très très galère à Soukou-Cité dans ma vie. Et il a demandé que je vienne rapidement au studio, à la Selmet, tout ça. Et je suis allé. Je me souviens très bien de cette image. Je suis descendu du taxi, traversé la route, machin, allé, arrivé. Il m'a indiqué le studio parce que je ne connaissais pas. Oui. Donc je suis allé, voilà, et quand je suis rentré, Koudou, voici le... Ah, ça va, c'est toi qui a fait le... Ah, mais c'est bien, viens, t'assois. On a dit, viens, il faut t'asseoir là. Là, il s'est assis ici. Donc c'est-à-dire que l'arrangeur a demandé à ce qu'on appelle celui qui a fait ting, dans la musique, qui était André Fabi. Et tu t'es assis dans le studio. À partir de cet instant, il a commencé à m'informer. Te former dans l'arrangement. Dans l'arrangement. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui... on peut dire que c'est M. Koudou Athanase qui a formé... on peut dire. Non, on le dit. Voilà. C'est M. Koudou Athanase qui a formé le chantre Landry Fabi dans l'arrangement. Dans l'arrangement. Excusez-moi. Voilà. Dans l'arrangement. Ok, tout est clair. Et c'est comme ça que c'est parti et ma formation a suivi jusqu'en 2010 où j'ai demandé à voler de mes propres ailes. Et voilà. D'accord. Ouais. Ok. Et est-ce que jusqu'à présent, le chantre Landry Fabi a arrangé des artistes? Et est-ce qu'il peut nous donner quelques noms de certains artistes qu'il a arrangés, si possible? Oui. Pour qu'on sache au moins que le travail que M. Koudou Athanase a fait a produit quand même des fruits. Oui. Mais je vais juste, avant de donner le nom de ces artistes, faut que les chrétiens soient vraiment informés de cela parce que moi j'arrange tout le monde. Faut le dire dès maintenant. D'accord. Mais voilà. Et pourquoi tout le monde? Ça veut dire que le chantre Landry Fabi arrange des chanteurs profanes, donc païens, et des chrétiens. Oui, c'est voilà, c'est ce que ça veut dire. Oui, aussi. D'accord. Donc déjà, tu vas nous donner le nom de certains artistes que tu as arrangés et nous dire pourquoi tu arranges les deux groupes. Si. D'abord, j'ai commencé par un groupe qu'on appelle le groupe Révolution. D'accord, qui Révolution. est en Côte d'Ivoire. Voilà, Révolution, ça c'était leur premier album. Oui. Le réveil des lions, je sais pas, je me souviens plus, un truc comme ça. Après, il y a eu aussi les leaders. C'est un groupe Zouglou en Côte d'Ivoire. Ils font très très fort en Côte d'Ivoire en ce moment. Oui. Ils sont des Égyptiens. Ils sont dans le monde en fait. D'accord, ils sont pas chrétiens. C'est pas des chantres. Voilà, ils sont plus dans les bars. Et je les salue, je sais qu'ils sont en train de regarder. Donc il y a aussi Pasteur Guy. Pasteur Guy, que nous saluons aussi. Que nous saluons. Il y a eu il y a eu beaucoup, il y a eu Madame CI, il y a eu Thierry Major, il y a des chants chrétiens aussi, je veux dire, tellement de trucs, il y a eu je ne sais plus. Ok, d'accord. Donc, en conclusion, le chantre Landry Fabi a arrangé beaucoup d'artistes. Voilà, là même, il y a Candice que je viens de finir. Candice, une grande chanteuse ivoirienne, Candice que je viens de finir à l'instant. Bon, certains peuvent se demander, certains chrétiens peuvent dire, mais pourquoi il est chante chrétien? Certains, ouais. Oui, certains. Spirituels. Oui, certains chrétiens. Oui. Pourquoi il arrange des chanteurs païens? Voilà. Pourquoi il arrange des chanteurs païens? Quelle réponse tu peux nous donner? Ouais, il y a Saint-Azélie aussi que j'ai arrangé, tout ça. D'accord. Vous connaissez Saint-Azélie ou pas? Donc il y a beaucoup. En fait, il y a beaucoup. Et pourquoi j'arrange les artistes païens? Oui. C'est ça? Pourquoi? Bon, pourquoi? Parce qu'en fait, la Bible dit... Parce que tu es chrétien, arrangeur chrétien. On te connaît comme un chant chrétien. Oui. Et pourquoi arranger les Zougloumen païens qui chantent, qui ne chantent pas pour Dieu? Oui, effectivement. Vous savez, la Bible dit, en fait, pour ceux qui lisent la Bible dit, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. On le sait tous. Oui. D'accord? Oui. Voilà. Donc, quand tu fais quelque chose, il faut être convaincu de faire cette chose. Tu vois? Il ne faut pas faire une chose... Et puis tu es dans la crainte, tu te dis, est-ce que ça là, Dieu m'a dit? Moi, je ne vis pas par rapport au dieumadisme. Voilà, je ne vis pas par rapport au dieumadisme, je vis par rapport à mes enfants. Par conviction. Et par conviction.
Voilà, je ne suis pas là pour suivre les gens dans ce monde, l'alliance, se promène, se balader pour pleurer, ça ne m'intéresse pas. Faut marcher par conviction. Tout ce que tu fais avec conviction. Si tu veux vivre mal, tu vis mal vraiment avec conviction. Voilà, faut pas vivre mal, petit temps, tu couches, tu dis, mais est-ce que, pourquoi? Non, c'est que tu ne vis pas bien mal. Il faut bien vivre mal, il faut bien vivre bien. Tu comprends? Donc moi, je fais ma musique, j'arrange tout le monde parce que j'ai maintes fois prié pour demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux que je continue d'arranger ces gens qui sont de l'autre côté? Je n'ai jamais entendu Dieu me parler en songe pour dire, mon fils, ainsi parle l'Éternel. Arrête-moi ça. Jamais. Vous savez quoi? C'est même païen. Demande à ce que moi je les arrange. De refuser. Quelqu'un qui veut te donner des feuilles pour que tu puisses consoler ton âme, pour que tu puisses payer ta maison. La maison qu'on paye là, c'est pas un crédit. C'est pas en parlant quand le propriétaire vient devant toi, tu dis Rabaya, il n'y a pas Rabaya. Il dit mes feuilles, frère. Tu es obligé d'agir. Voilà, donc le païen, lui, il arrive à ses sous. Mais tu as le talent, c'est ton talent. Tu le mets. Nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas sur Mars. Parce qu'il faut qu'on soit dans la réalité. Il y a des gens qui font comme s'ils sont, je sais pas, nous sommes sur la terre ici. Je dis non, moi je peux pas, moi non. Ah, l'esprit. Non, frère. C'est la musique, c'est le talent que Dieu t'a donné. C'est ce qu'il disait à quelqu'un. Il dit, mais les briques là, ou bien le bois, le lit, vous dormez dessus, vous ronflez, crachat sort dans votre bouche là, à côté ici, sur le coussin. Est-ce que c'est un chrétien qui a arrangé, qui a réparé, qui a arrangé le lit? Hein? L'ébéniste là, c'est pas un chrétien. C'est un véritable, quelque part là-bas, dans une religion bizarre même, qui peut-être, je sais pas, mais vous dormez dessus. Il n'y a pas de lit chrétien, il n'y a pas de micro-chrétien, il n'y a pas de tout. Nous sommes sur la terre. Il y a des questions là-bas. Oui, je vais rebondir sur ça. Donc j'arrange tout le monde selon ma conviction. D'accord, je vais rebondir sur ça. Je ne m'ai pas encore dit de laisser, merci. D'accord. Là, tu as parlé de conviction. Si. Alors, par exemple, quelqu'un se met derrière son écran et il dit, bon, je donne un exemple. Donc, on peut pécher par conviction. C'est-à-dire que si tu es convaincu que tu peux voler et ton âme est en paix, tu n'as pas de remords, donc tu peux faire. Non, puisque tu n'as pas de conviction. Non. Oui, mais ce n'est pas le même contexte. Et on est convaincu. Non, il faut que tu expliques. Vas-y. Il faut que tu expliques mieux la conviction parce que moi, je peux faire, par exemple, je peux aller dans un bar. Si. Je suis dans le bar, j'ai mon verre avec les gens du monde. Si. Je suis ivre. Et on me dit, je le fais par conviction. Parce que mon âme est en paix. Donc, de quelle conviction il s'agit? Mais il n'y a pas d'explication. Je ne sais pas comment je vous explique ça. Convaincu d'arranger les païens. Oui. Tu es convaincu. Oui. Tu es à l'aise. Tranquille. Donc, même. On peut être convaincu pour faire au moins. Non, ça c'est chacun qui voit. Moi, je ne peux pas parler à la place des gens. Moi, je parle à ma place. Je parle de moi. Je ne dis pas d'aller pécher par conviction. Je ne dis pas ça à quelqu'un. Moi, je dis simplement que tout ce que moi je le fais par conviction. Voilà. Si j'arrange des gens qui ne sont pas chrétiens, c'est dans ma conviction. Voilà, je suis convaincu de le faire et ça ne m'enlève rien, ça n'enlève rien sur ma foi. Même si les paroles de la chanson poussent. Non, mais maintenant, il y a un mystère. Il y a un mystère. Excusez-moi, homme de Dieu, il y a un mystère. C'est que c'est une très bonne question. Oui. Bon, c'est une très bonne observation. D'accord. Merci. Parce que, bizarrement, tous les païens que j'arrange n'ont jamais chanté des choses bizarres. D'accord. Là, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais chanté un truc. Moi-même, je n'ai pas accepté ça. Chanter des trucs, je n'ai pas envie de dire des choses, mais vous savez ce que je veux dire. Voilà, qui vont vers la dépravation des mœurs. Non, c'est des choses d'amour, de la vie, des hypocrites, des méchants. Tu vois un peu le zouglou, ça dénonce l'état de la société, des comportements, les vices et consorts, machin. Donc, je n'ai jamais vraiment dit que j'attendais, allez, bouger les fesses. Non. Excusez-moi, très cher. Mais tu vois, non. Parce que tu ne veux pas faire ça. C'est-à-dire que tu sais ce que tu arranges. Ouais, je sais ce que j'arrange. C'est pourquoi je dis pas conviction. Parce que quand les artistes ils arrivent, j'écoute d'abord. Je leur dis, chantez, je vais écouter. Donc ils commencent à chanter, ils chantent. Je vois que ça va dans un système d'exaltation dans la vie, des êtres humains. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème. Je fais la musique. Mais si ça va vers... Tu vois ce que je veux dire? Voilà, d'accord. Donc, si je comprends bien, donc le chant Lanlu Fabi, parce qu'il y a aujourd'hui, il y a un débat sur est-ce qu'un chrétien peut écouter la musique païenne ou pas? Aujourd'hui, il y a un débat. Il y a certains groupes qui disent un chrétien ne doit pas écouter une musique païenne. Ok. Il y a certains qui disent
Oui, un chrétien peut écouter une musique païenne, même. En fait, le problème, c'est qu'il ne doit pas laisser la musique l'influencer. Vous savez, Qu'est-ce que tu dis à ça? Est-ce que tu peux encourager des chrétiens à écouter les musiques païennes, même si ces musiques-là sont... Non, vous savez, les paroles sont bonnes. Oui, homme de Dieu, vous savez, nous sommes dans un monde très compliqué. Vous savez, nous sommes dans un monde... Donne-moi ta position par rapport à ça. Oui, nous sommes dans un monde très compliqué où les chrétiens de ces derniers temps de la fin sont devenus très compliqués et très, très compliqués. Moi, personnellement, je n'ai pas le temps dans ma vie de m'occuper de ces choses-là. Voilà. Qui va écouter la musique? Mais je viens. Oui, mais j'arrive à la réponse, toi. Et pourquoi tu écoutes la musique chrétienne, ça dit... Est-ce que selon toi... Quand tu as le Saint-Esprit, oui. Tu as le Saint-Esprit. Il n'y a pas demi-Saint-Esprit. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, normalement, aucune influence extérieure ne peut agir sur toi. Aucune influence négative extérieure ne pourra agir sur ta vie de prière, sur ta conviction, sur ta foi. Donc, ceux qui sont affaiblis par ces choses, mais n'allez pas écouter. Parce que la plupart du temps, c'est ceux qui sont, comment on appelle ça? Qui sont, je dis, touchés ou bien troublés par ces choses, qui dénoncent. Parce que c'est eux. Sinon, ceux qui écoutent là, ils ne parlent pas. Hein. Donc, selon toi, un chrétien peut écouter. Mais moi, j'écoute tout dans ma vie. Donc, selon toi. Hein. J'écoute tout parce que je suis tout le temps à eux. Donc, j'écoute tout. Je n'écoute pas. Sincèrement, il faut qu'on le dise en même temps. Le coupé décalé. Non, je n'écoute pas le coupé décalé. Mais j'écoute tout. J'écoute la musique en général. J'écoute tout. J'écoute Mozart. J'écoute du reggae. J'écoute le reggaeton. J'écoute le zouk. Bon, le zouk, mais il y a longtemps, ils sont un peu tombés. J'écoute le rap, si tu veux, un peu. Moi, j'écoute par rapport aux sonorités, tu vois. Je vois un peu l'esprit, comment le monde évolue, ça va, pourquoi les gens sont où, comment c'est pas ça, comment on doit faire la musique, les êtres humains. Ben, les êtres humains, c'est la psychologie. Il faut étudier l'homme. Pourquoi? Là, j'ai fait Afrobeat, là. Tout à l'heure, on va écouter mon tout. Hein? On va écouter mon tout. Afrobeat. Oui. Ça n'a rien à voir, ça n'enlève pas dans ma foi, mais c'est Afrobeat. La rythmique est Afrobeat. Tu comprends? Voilà, donc, selon toi, il n'y a pas de musique païenne, ni musique chrétienne? Non, il n'y en a pas. Musique. Mais c'est Dieu qui a créé la musique. Satan n'a rien créé. Donc, on ne va pas rester dans des débats. Ça sont des débats que les gens ont fait. Ça fait 17 ans. Mais il faut on n'a pas le temps. Que tu nous dises le monde, Jésus revient. Dis-nous les choses. Donc aujourd'hui, à l'église, moi, je peux mettre dimanche Koffi Olomide. Non, ça c'est toi qui vois. Ça c'est toi qui vois. Tu fais selon ta conviction. Si tu veux mettre Koffi Olomide, c'est toi qui vois. Mais je le dis, je ne rentre pas dans les débats ecclésiastaux et musique. Je ne sais pas comment il a dit ça, musical, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça ne m'intéresse pas. D'accord, on referme la parenthèse. Voilà, vous faites ce que vous voulez, selon votre conviction. On referme la parenthèse. Voilà. Est-ce que le chant Landy Foibi a des albums sur le marché présentement? Et combien d'albums? Effectivement, depuis 2011, j'ai fait sortir mon premier album. Où il y avait Sacrifice éternel, La clé de ma liberté, tout ça. Et après, en 2016, j'ai fait sortir Jamais. On va dire Remission, pardon. Remission. Et là, nous sommes en train de préparer Eternity, qui est le prochain album qui comportera 20 titres. Normalement, il devait sortir en janvier. Ouais, depuis le 31 janvier, par là. Mais selon ma conviction, je vais encore bien comprendre certains morceaux parce que j'ai certains morceaux qui ne rentrent pas dans mon esprit. Et ça ne m'intéresse pas de faire sortir parce que si tu fais sortir, il faut que ça touche les gens. D'accord. Donc tu as un seul album pour l'instant? Non, deux. Deux albums qui sont sortis? C'est pas des albums, ce sont des EP, deux gros EP, des maxi-singles, voilà. Depuis 2011? Oui, depuis 2011, tranquillement, sans passion. Et le premier album, qui était Amour Divin, c'est ça? Oui, c'était Amour Divin. Le premier album, Amour Divin, et aller loin, je pense que c'est par cet album-là que tu as été révélé, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans le monde entier. Gloire à Dieu. Tu as été nominé au Cora. D'abord, c'est quoi le Cora, pour ceux qui ne savent pas? Le Cora Award, c'est une cérémonie de distinction des artistes du monde. Voilà, pas africains seulement, parce qu'il y a plusieurs catégories et il y a plusieurs artistes qui quittent, qui viennent de divers horizons. Et donc, j'ai été nominé dans la catégorie meilleur artiste masculin de musique religieuse d'Afrique. Voilà. D'accord, c'était en quelle année? C'était en 2012. D'accord. En Côte d'Ivoire, au Palais des Congrès, le Tel Ivoire a eu la soirée. Son sacrifice ou non, c'était par rapport à La clé de ma liberté. D'accord. Voilà, tu étais nominé au Cora. Effectivement, par rapport au clip vidéo. Voilà, ils m'ont appelé
Je me souviens très bien, j'étais dans un taxi et ils m'ont appelé, le comité des Cora. Ils m'ont dit, monsieur, c'est vous, monsieur Landry Fouabi? Il dit, oui, est-ce que vous pouvez me trouver à Macquarie, machin? Donc je suis allé au siège et je ne savais même pas de quoi il s'agit. Ils m'ont dit, non, monsieur, voilà, vous êtes nominé au Cora Award Music. Il dit, non, c'est pas possible. Il dit, si. Il dit, non. Il dit, ben si. On pensait que vous étiez en Europe. Je n'étais jamais allé même à Logoualé. Donc, il dit, ben, jamais moi je suis ici. Ah, ben, vous êtes nominé. Et c'est parti, la cérémonie a eu lieu. C'est vrai que je n'ai pas gagné le Cora, mais au moins le fait d'être nominé, c'est le plus important. C'est déjà bon. Voilà, c'est comme quelqu'un pouvait dire, même s'il ne va pas au paradis, mais même si c'est dans la cour du paradis, au moins je suis sauvé. Voilà, que d'aller en enfer et puis... Voilà. Donc, le chanteur Landry Fouabi a été nominé au Cora Award en 2012. Si. Et le chant que tu as chanté tout à l'heure, donc Sacrifice éternel, fait partie donc de ton album Amour divin. Si. Comment déjà t'es venue l'inspiration d'écrire Sacrifice éternel? Parce que jusqu'à présent, après je crois 6 ans, 7 ans, 8 ans même. Si tu veux. Non, 8 ans. Ouais, si tu veux, ouais, 8 ans, ouais. 2012. Sacrifice éternel fait encore son effet. Gloire à Dieu. Agit encore. Gloire à Dieu. Comment t'es venue cette inspiration pour écrire Sacrifice éternel? Je pense qu'en toute humilité, vous savez... c'est venu comment? Ouais, c'est ce que je veux dire en fait. Dieu prête des chansons pour des temps et des circonstances. Donc, dans la préscience de Dieu, il a dit qu'en 2012, en 2011, il y a un jeune qui va s'appeler Landry Fouabi, très chers anges et 24 vieillards. Nous allons prêter une chanson, on va dire même, moi je dis une chanson. Sinon, on peut dire 2, mais je dis une chanson, on peut dire Sacrifice et la clé de ma liberté, mais je ne prends plus Sacrifice éternel. Donc, on va prêter la chanson Sacrifice à un jeune là-bas. Ce n'est pas un pou d'ondon, tu vois, mais ils ont depuis la préscience. Et moi, je suis couché là, je me souviens très bien, j'étais assis au bord de ma fenêtre dans la chambre, et je ne sais même pas à quoi je pensais, et un coup, il y a une idée qui est venue dans mon esprit pour dire, mais Sacrifice, Jésus-Christ, il a donné sa vie pour nous. À la croix de Golgotha, on parle de son sacrifice, mais en même temps, après, on parle du sacrifice de Moïse. Moïse sacrifiait pour les péchés. Mais c'est quoi ça? Pourquoi? Et le Saint-Esprit a attiré mon attention dans le livre des Hébreux. Hébreux, le chapitre 9 au verset 12. Très chers frères chrétiens, Hébreux 9, verset 12. La Bible dit, Christ... notre Messie est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. D'accord. Virgule, non pas avec le sang des boucs ni des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Avec son propre sang. Donc à partir de là, j'ai dit, bon, comment il est rentré dans le sang des boucs? Donc ça m'a envoyé dans Exode et consort, dans l'Ancien Testament, on voit l'étude de Moïse, pourquoi on parlait des sacrifices, le sang, les animaux, parce qu'au temps de Moïse, au temps mosaïque, on sacrifiait les animaux pour l'expiation des péchés. C'est ça. Mais en ce moment-là, les péchés n'étaient pas effacés. Les péchés étaient couverts. C'est pourquoi les Juifs, ils disent kappa, c'est de couvrir les péchés. Parce que le sacrificateur souverain, il asperge l'autel avec le sang sur le sacrifice. Et il est présenté à Dieu, tout ça, la fumée monte. C'était vraiment un rituel qui se passait chaque année à la montagne et ça fatiguait, je veux dire, Dieu. Donc il a dit, écoute, ce qu'on va faire, on va organiser quelque chose et on va demander à Jésus-Christ, ma parole, de venir une fois pour toutes pour que l'humanité n'ait plus à faire ce sacrifice annuel qu'on faisait et c'est terminé. Et il m'a ramené dans Hébreux. Il dit, tu as vu pourquoi j'ai expliqué ça? Parce que ce que Jésus a fait là, c'est pour cela que à Gethsémane, il a eu peur. Parce que c'était pas une action simple. C'était donner sa vie pour des gens. J'ai regardé une image il y a ces 2 jours sur Internet où il y a quelqu'un qui a fait semblant. Il a pris un chiot qui était en train de comment on dit ça? Allaiter, de s'allaiter. Je ne sais pas comment il dit ça. Voilà, de manger. Et le papa était là et le chiot était là en train avec ses frères et il y avait un récipient et il a pris le chiot. D'abord, il a mis des oignons, il a mis le piment. Il y a le chien, il est là, le mâle. Et il a fini, il a pris le chiot et il a voulu mettre dans le truc. Dans et la casserole. Ça m'a touché. Là, ça me touche encore. Là. Parce que le chien a envoyé sa patte
sur le monsieur pour dire stop. Non. Non. Tu ne sacrifies pas mon... Ouais, tu ne tues pas mon tu ne chiot. tues pas mon chiot. Et quand il a enlevé le chiot, le chien est monté dans le récipient. D'accord. Ça, l'image de... C'est ce que Jésus a fait à Sacrifice, Golgotha. c'est ça. Donc, c'est ce que Dieu voulait que l'humanité comprenne dans cette chanson. C'est pourquoi je vous dis que... À partir de là, tu as commencé à écrire. Ouais, j'ai commencé à écrire. Le Saint-Esprit m'a révélé les paroles. Et je suis allé rapidement au studio. Je me souviens très bien. Baby Philippe était au studio ce jour-là. Il s'apprêtait même à partir. Il avait veillé, je crois. Et moi, je suis arrivé. J'ai dit, mais Amessan, j'ai une inspiration. Pardon, viens. Il dit, mais c'est quoi? Il dit, non, viens. Donc, en même temps, le Saint-Esprit me donnait les mélodies. Tu vois. Maintenant, il faut que ça soit solennel. Parce que c'est quelqu'un qui a vaincu, tu vois. Et l'appel a été lancé. En fait, les paroles sont venues tellement vite, j'ai rien compris. La musique, tout ça. Après, quand j'ai écouté, j'ai dit, mais attends, c'est incroyable. Et c'était Philippe m'a dit, baby, il m'a dit, Nano, ça là, c'est la chanson qui a été lancée. C'est moi qui t'ai dit ça. Un pain. Avec vous, le bac, on n'a rien, les pains. Donc, comme je disais, ils ont la vision souvent. Et oui. Mais Baby Philippe, il était à la base chrétien. Donc ça fait la parenthèse. Oui. Il fera une émission bientôt ici. Donc, il a été baptisé. Donc, merci. On a enregistré la chanson. Allez, paf, c'est parti. On a commencé à tourner dans les églises. Quand on joue, il y a quelque chose qui se passe. Il dit, cette chanson, c'est pas normal. Quand je viens à la maison, il dit, cette chanson, il y a un problème dedans. Et là, boum, à cause de cette chanson, je suis en France aujourd'hui, là. Parfait. Franchement, c'est une gloire à très Dieu. belle chanson. Merci pour le prêt. Merci au Seigneur de m'avoir prêté cette chanson. Et tout à l'heure, nous aurons une deuxième prestation donc du chantre Landry Fwabi. Et ça sera mon tour, c'est ça? Mon tour, qui sera sur le prochain album qui arrive. sera sur le prochain album. Qui sort Eternity, qui sort très bientôt, et que nous sommes en train de préparer. Voilà, donc avant que tu nous pendant ce temps, je pense que la régie sera en train de s'apprêter. Voilà, une autre question. Quels sont tes rapports présentement avec les autres chantres? Donc les autres chantres ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire et les autres chantres ivoiriens qui vivent en France, même les autres chantres qui ne sont pas ivoiriens forcément. Quels sont tes rapports avec eux en fait? Mais je pense que c'est toujours la même réponse qu'on dit. Tous les artistes que vous allez inviter dans ce monde vont donner les mêmes réponses. Ouais, on a de bons rapports, tout ça. Vous savez, il faut vivre simplement sur la terre. Voilà. Il faut qu'on soit simple dans la vie. C'est vrai qu'il y a certains chants qui sont vraiment compliqués. Compliqués, mais ce n'est pas pour moi en fait. C'est juste une question d'éducation nationale. Voilà. C'est une question d'éducation. Il faut les comprendre, tu vois. Donc il y a certains, sincèrement, il faut vraiment de l'intercession pour eux. Il faut un groupe d'intercession des femmes d'Adiaké pour intercéder. Donc je ne suis pas forcément en accord avec tout le monde. Parce que je ne peux pas dire des choses parce qu'il faut dire. Ah, ça ne m'intéresse pas. Ah, d'accord. Donc il y a certains chantres, franchement. Bah oui, parce qu'il faut les aider en fait. Tu vois? Pourquoi? Est-ce que c'est pas parce que le chantre Landry Fwabi est compliqué lui-même aussi? Non, je ne suis pas compliqué. Je vous donne juste un exemple. D'accord. Il est dans son coin. Non, c'est pas que je suis dans mon coin. Il est réservé, tout ça. Non. Faut être dans la réalité, très cher frère. Très cher homme de Dieu. Oui, soyez dans la réalité. On est sur le plateau de la vérité. Voilà. Où est-ce que je veux dire? Qui disent aussi, oui, chante Landry Fwabi, il est dans son coin. Oui, voilà, il parle à personne. Il fait son truc seul. Voilà. Non, c'est pas ça. Il faut qu'on soit clair. On y va. Chacun a sa façon de voir les choses. Imaginez, vous arrivez à un programme. Très cher frère chrétien qui me regardez. Vous arrivez à un programme, on vous dit que vous devez jouer à 9h20. D'accord? Et vous arrivez à 9h00. Donc, vous êtes arrivé 20 minutes avant. Pardon? Et il y a un autre chanteur qui arrive. Et lui, il arrive en retard. Et il veut jouer avant vous. Pour aller jouer dans un autre coin, il est pressé. Mais il a un problème spirituel. C'est-à-dire qu'il a un problème spirituel, il a un problème psychologique, il a un problème d'éducation nationale et internationale même si tu veux. Parce que j'ai jamais compris ça dans ma vie. Et mon manager, comme moi je me manifeste souvent quand je vois des êtres humains comme ça, mon manager me calmait, il me dit non, sois calme. Il dit non, c'est pas de souci, t'inquiète pas, c'est pas sa faute, tu vois. Bon, des gens comme ça, c'est décomplexé. Parce que quand tu vas jouer, tu veux faire quoi? C'est qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire quoi? C'est-à-dire que tu veux jouer avant l'autre pour, je sais pas, genre, il faut que tu joues, après quand les autres viennent, bon, c'est maïs, tu vois, où tu manges. Non, frère. Tu arrives en retard, tu attends. Faut attendre. Est-ce que c'est pas parce que le chantre Landry est exigeant, non? Trop exigeant, trop. Non, mais en tout cas, Dieu même sait que c'est difficile.
Tu vois, Dieu, le créateur de l'humanité, il sait que je suis difficile parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas accepter. Exigeant, non? Oui, mais exigeant, mais c'est ça, difficile, c'est la même chose. Voilà. Mais il y a certaines choses, ce sont des principes en fait. Voilà, ce sont des principes de base. Donc quand c'est comme ça, des chants comme ça, il faut les aider. Tu vois. Donc je ne suis pas forcément d'accord avec certains. Mais il y a d'autres qui ont une bonne éducation. Tu vois, ils sont bien, ils sont remplis d'humilité, tout ça, ça va, tout va bien. Si moi, quelqu'un a quelque chose vraiment, mais tu me dis. Dans les histoires de on m'a dit, on dit que. Non. Tu viens, tu dis à la personne. Tu vois. Là, c'est bien. Donc, je ne suis pas forcément en accord avec tout le monde. Avec tout le monde, mais avec certains, ça va. Oui, ça va, ça va. Il y a certains qui ont une bonne éducation. Ils ont vraiment appris auprès de leurs parents. D'accord, ok. C'est parfait. Voilà. Est-ce que c'est bon pour le deuxième titre, mon tour? Mais il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Est-ce que c'est bon à la régie? Il n'y a pas de souci. Voilà, je pense que si c'est bon, on va partir avec Mon Tout, qui sort bientôt. Très bientôt. Très, très bientôt. Très bientôt. Voilà, la régie. Yeah. On écoute Mon Tout du chant Landry Fabi. C'est parti. Chaque jour qui passe, toutes les nuits qui défilent, mon âme, mon esprit pense à toi. J'ai juré par les cieux de t'aimer à l'infini, ne jamais m'éloigner de ta voix. Oh, mon Jésus, je t'en prie, oh, je t'en prie. Je ne veux pas que tout ce que tu m'as dit soit détruit, oh, soit détruit. Mon amour, je t'en prie, oh, je t'en prie. Je ne veux pas que tout ce que tu m'as dit soit détruit, oh, parce que tu es mon tout. Tu es mon tout. Tu es mon tout. Sans toi, je ne sais rien dans cette vie. Tu es mon tout. Tu es mon tout. Sans toi, je ne sais rien dans cette vie. Je t'avais promis de rester fidèle à ta parole, sans m'en éloigner, sans trébucher, oh my God. Mais ça c'est difficile avec le péché qui m'environne. Rabbi, pardonne-moi si j'ai perdu le contrôle. Oh, mon Jésus, je t'en prie, oh, je t'en prie. Je ne veux pas que tout ce que tu m'as dit soit détruit, oh, soit détruit. Mon amour, je t'en prie, oh, je t'en prie. Je ne veux pas que tout ce que tu m'as dit soit détruit, oh, parce que tu es mon tout. Tu es mon tout. Tu es mon tout. Sans toi, je ne sais rien dans cette vie, toi. Tu es mon tout. Tu es mon tout. Sans toi, je ne sais rien dans cette vie. Je ne veux plus reculer, je veux toujours avancer. Je ne veux plus reculer, je veux toujours avancer. Malgré toutes les épreuves, je veux toujours avancer. Je ne veux pas reculer, avancer. Oh, tu es mon tout, tu es mon tout, tu es mon tout. Sans toi, je ne sais rien dans cette vie, toi. Tu es mon tout, tu es mon tout. Sans toi, je ne sais rien dans cette vie, dans cette vie. Si tu n'es pas là, je ne sais rien. Si tu n'es pas là, je ne sais rien. Waouh. Mon tout. My God. Mon tout. Yeah. Waouh, les paroles sont fortes. Hein. Gloire à Dieu. Les paroles sont fortes. Gloire à Dieu, merci. Ça fait danser et franchement. Mais on a remarqué quelque chose dans presque toutes les chansons du chant Landry Fabi qu'il n'y a pas de cœur. Pourquoi?
Il n'y a Dans pas de presque cœur. toutes les chansons, il Pardon. n'y a pas de cœur qui accompagne tes chansons. Est-ce que c'est fait exprès ou je ne sais pas? Pourquoi? Ben, il y a des cœurs. Non. Bah, il y a des cœurs. Ce sont juste des sourdines. Les sourdines, ce sont des Tu peux cœurs qui expliquer sont. parce que Bah, pour ceux qui ne le savent pas, voilà. hein, ceux Il y a, qui il y a ne des connaissent pas la cœurs. musique. Il y a des cœurs. Sacrifice éternel, il y a des cœurs. Oui, mais Mais c'est en presque toutes les sourdine. chansons. La clé de ma liberté, il y a des cœurs, homme de Dieu. Ne me bombardez pas. Non, bombarde Jamais. pas, c'est des gens qui veulent Jamais, savoir. par exemple, il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de cœur parce que c'est afro. Presque Afro. toutes les chansons. Ouais, mais c'est un système. Mais là, c'est il n'y a un- pas de cœur, là, mon tour. Bah oui, c'est un style. Parce qu'en fait, c'est une question politique. Ouais, Faut que tu nous expliques pourquoi. Ouais, c'est de la stratégie. Parce que quand tu chantes une chanson comme ça, pardon, c'est une chanson qui fait participer le public. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une chanson qui fait Donc, participer c'est le fait peuple. exprès. Ouais, c'est fait exprès parce que quand tu vas dire tu es mon tout, tout le monde, et tu dis dans le bureau, tout le monde dit tu es mon. Voilà, t'as pas Ouais, c'est ajouté fait des exprès. cœurs encore, tu vois, ça fait D'accord. surcharge. On te voit aussi Ça fait seul dans 1983. tes clips. Oui, seul dans mes clips, c'est La un- clé de ma liberté, tu étais seul. Sacrifice éternel, jamais. Bon, pourquoi cette solitude Ah, c'est pas possible. musicale? Solitude musicale, non, c'est pas la solitude, c'est. Mais tu es seul dans tes clips. Ouais, parce que c'est un choix. C'est un choix, j'ai pas Il y a envie. une raison quand même. Hein. Bah oui, il y a une raison. J'ai pas envie en fait que la communauté internationale soit, tu vois, parce qu'il y a des clips, tu fais, tous tes parents sont dedans, tu vois, le poulet, un coup, tu vois. Ouais, faut changer un peu le système, tu vois. Moi personnellement, il y a plein qui font des clips où il n'y a pas de, les games, ils font des clips où ils sont seuls. Il y a plein de gens qui, voilà, donc voilà, c'est un choix. J'ai pas envie que, voilà, j'ai pas envie. D'accord. Mais ok. peut-être cette année 2020, le Seigneur va toucher ma vie et je verrai. Je D'accord. verrai vraiment. Sinon, c'est pas évident. D'accord. Aujourd'hui, on voit par exemple un chantre. On voit par exemple aujourd'hui Richard Crémé qui est connecté, qu'on salue, qui fait du Zouglou gospel. Yeah. On voit par exemple aujourd'hui Onel Mala qui a fait du reggae. Si. Loué, loué, loué. Yeah. Mais aujourd'hui, dans quel style musical on peut positionner ou reconnaître ou retrouver le chant Landry Fwabi? Tu fais quel genre de musique? Est-ce que c'est le zouglou? Est-ce que c'est l'afro-trap? Est-ce que c'est le yousumba? Est-ce que c'est la rumba? Ou est-ce aujourd'hui, c'est quoi on appelle ton style musical? Ouais, mais vous savez, moi je fais la world music. C'est-à-dire? Voilà, la world music, c'est la musique de tout le monde. Tu vois, la musique, la variété, la musique générale, tu vois. Je fais pas, je peux faire du reggae aujourd'hui, demain je peux faire de l'afrobeat, demain je peux faire une musique gospel, d'adoration, je peux faire un worship, je peux faire de la pop musique française chrétienne. Voilà. Donc, mais c'est un choix et c'est une conviction, ça dépend de mon esprit. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que mon album que j'ai annoncé en grande pompe, Eternity, n'est pas prêt de sortir. Parce que je suis en train d'observer, je suis arrivé en France là encore pour ma tournée là, mais j'observe. Parce qu'avant de faire sortir une chanson, il faut observer l'esprit des gens. Ça dépend du public que tu veux toucher. Tu vois, quand tu sais que tu veux toucher des gens, des blancs, les blancs, ils ont leur musique. Tu vas pas venir toucher les blancs avec des trucs. C'est Magic System qui peut faire ça. Tu vois, mais dans le milieu church chrétien, c'est des trucs de les oiseaux se lèvent, ils chantent. Tu vois, voilà, donc je réfléchis. Est-ce que je vais laisser mes frères africains? Ben, mes frères africains, c'est voilà, bouger. Tu vois, et là, c'est mon tour. Je suis allé à Mbayakro, dans un village quelque part là-bas, de la Côte d'Ivoire, pour jouer mon tour. Personne ne connaissait. Une petite commune en Côte d'Ivoire, mais oui. tout le monde était sur la piste parce que les paroles, ça parle de leur quotidien, de la vie, tu vois, de ce qu'on veut que le Seigneur fasse pour nous quand on est seul, tout ça, dans le désespoir. Tu vois, donc je regarde. Donc je n'ai pas dit que voilà, moi je fais du reggae. Non, je fais la musique selon que je reçois l'inspiration. D'accord. Voilà. Il y a certains qui disent, Yeah. d'accord, comme j'ai dit, l'animateur, il est le porte-parole du public. Si. Il y a certains qui disent que tu fais beaucoup plus le style Naija, c'est-à-dire que tu vas beaucoup plus au Nigeria Yeah. et tu prends le style musical de Davido, des Nigérians, Si. tu transformes ça. Excusez-moi. Tu prends ça. Non, pour, je ne transforme pas. Bon, Je ne prends pas aussi la musique par exemple, Baba God, Davido. par exemple.
Oui, Baba God. Voilà, on voit que au fait, tu es plus côté nigérien. Oui, côté parce que Naija. j'aime la musique Donc, tu fais la musique nigérienne, ça me Naija. plaît. Non, je ne fais pas la musique Naija. Non, j'aime bien l'afrobeat, c'est bien, parce que c'est rempli, c'est chargé en termes de rythmique, en termes d'émotion aussi, tu vois. Et c'est vraiment ouvert. Moi, par exemple, j'ai un problème en ce moment. Je veux vraiment chanter en anglais, tu vois. Sincèrement, hein, je veux vraiment chanter en anglais, parce que l'anglais, ça vend plus. Voilà. Quand tu chantes en anglais, vraiment, ça vend plus. C'est vrai qu'en Ça français, ouvre des ça peut portes. vendre. Ça peut vendre, ça dépend de là où tu te trouves. Mais en D'accord. anglais, c'est vraiment international, tu vois. Donc, mais ça me vient. Donc, je fais pas l'afrobeat des Nigériens parce que je veux être Nigérien. Non, mais parce que ça me plaît, c'est tout. Ça me plaît et voilà. Sinon, D'accord. je cherche même d'autres styles de musique à faire, mais si c'est pas la pop musique que j'observe dans D'accord. ces Parce temps, que, au fait, pourquoi on le dit, on n'a jamais vu le chante Landy Fabi chanter en ethnie. Tu es ivoirien? je suis pas Bipomé Junior. Non. Tu es ivoirien? Voilà, par exemple, on t'a jamais vu chanter comme ça. Non, mais j'ai pas fait On ça. t'a jamais fait. Mais est-ce qu'un jour tu pourras chanter en ethnie? Non, je peux chanter en ethnie, mais je ne suis pas un tradi machin. Je ne suis pas un artiste tradi moderne. Parce que ce sont les artistes tradi modernes qui chantent en ethnie. Et le zouglou, est-ce que Ouais, tu mais peux faire- non, mais je ne dis pas que tous ceux qui chantent en ethnie sont des artistes tradi modernes. Mais je dis que, ouais, excusez-moi beaucoup, ne prenez pas ça au premier degré, merci. Mais D'accord. je ne peux pas faire Est-ce ça. que tu pourras faire du zouglou? Non, pas que je peux faire du zouglou, genre c'est un péché, le zouglou. Non, mais je veux dire... non, sinon je peux, mais c'est pas mon feeling, mais je préfère arranger, voilà, que de faire du zouglou, parce que c'est pas mon D'accord. feeling. Mais tu Voilà. arranges le zouglou. Bah oui, et quand j'arrange du zouglou, je fais bien, parce que quand je fais, ce sont des tubes. Hein, Ok. ils sont là, les artistes. Hein. Donc, monsieur l'arrangeur, Ils remplissent est-ce le que palais de la culture. En une minute, tu Bien. peux nous, Bien. sur le plateau de façon exclusive, Yeah? nous improviser un son zouglou. Là tout de suite. Mais je suis pas un zouglou, man, homme de Dieu. Non, tu peux le faire, mais tu les arranges quand même. Ben, Tu peux nous faire quelque chose. zouglou gospel. Je sais Zouglou pas, en Jésus. mais un son. Ben, je sais même pas. Parce que tu es arrangeur, donc un petit son quand même pour faire plaisir à ceux qui aimeraient un jour. Ben, moi, je vais en train prendre de peut-être une ancienne chanson chrétienne hein, pour imaginer. Oui, hein. oui, pourquoi pas en une minute. Ouais. Le vainqueur Jésus magnificent. Il est roi, il est vraiment roi. bien. Ben, ils appuient sur les mots. Hein. Son royaume est Bah oui, c'est pas faux. Mais c'est bien. C'est pas possible. C'est bien pourquoi? Parce qu'au fait, C'est incroyable. tu as ton style à toi. Ouais. Hein, mais il faut qu'un jour, justement, c'est bien. Tu as ton style à toi, mais il faut qu'un jour. Non, mais sincèrement, non, mais- on voit Landry en train de faire Oui, du zouglou oui. gospel, en train de faire. Oui, En train de faire du zouglou fait, gospel, en train de faire du reggae, en train de faire. Oui, mais il faut que je vous dise quelque chose. Vous savez, Mhm. c'est un mystère. Quand moi je suis en train de prier, sincèrement, on n'est pas obligé de dire ça, mais je prie en chantant des chansons à connotation zougloutique. Chrétienne, hein? D'accord. Même les chansons, c'est bon. Seigneur, ton nom est merveilleux, tu m'as tout donné. Agneau de Dieu, ton nom est merveilleux, tu m'as tout donné. Tu vois, ça me donne la force. Là même, ça me donne la force. J'aime ça. D'accord. J'ai fini, je dors tranquillement. Mais oh Seigneur. Moi, ça agit pas sur moi. D'accord. Ouais. Donc, les C'est vieux très chants, bizarre, ma vie les est anciens bizarre. chants, en fait. c'est Oui, ça. les anciens chants, les chansons de 1983. C'est ça qui D'accord. agit sur moi. Ok. Les nouvelles chansons, ça agit. Nous sommes sur le plateau de Victoire Live à l'émission Les Mélodies qui parlent et notre invité, il est vraiment chaud. Hein. On sent que le chant Landy Fabi est en train il parle, il dit des choses franchement et je pense qu'il est en train de répondre aussi à certaines questions que vous vous posez chez vous. Yeah. Voilà. Alors, chante Landry Fabi. Yeah. Il faut que tu nous donnes ta version. Si. Pourquoi ta version? Parce qu'il y a plusieurs versions et jusque-là, tu n'as encore rien dit. Ok. Lors de la première édition de Unity, Qu'est-ce qu'est Unity? Unity Gospel Festival, Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut donner l'information. c'est un mouvement. Donc c'est un frère qu'on appelle Denver qui a eu une vision Yeah. donc, et qui a mis sur pied Unity Gospel qui est, selon lui, une plateforme pour pouvoir retrouver le meilleur groupe musical. Je pense que si je m'exprime bien, D'accord. pour récompenser le meilleur groupe musical chrétien. Et c'est un projet qu'il avait, je crois, depuis 2017 ou 2018, je ne me rappelle plus. D'accord. Et on voyait le chant Landy Fabi dans le comité d'organisation. Si. Et subitement, on ne t'a pas vu. Soudainement. Voilà, on ne t'a plus vu dans le Si. comité d'organisation de ce festival. Si.
qui est dirigé donc par M. Denver. Et certains se sont posé la question de savoir pourquoi on n'a plus vu le chantre. Parce que quand même, tu faisais le poids dans cette organisation. Tu faisais vraiment le poids parce que c'est Landry Fouabi. Bon, voilà, donc Landry Fouabi, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui est connu dans le monde entier. Donc Landry Fouabi, dans le comité d'organisation, c'était quand même un poids. Et aujourd'hui, tu n'as pas eu le temps de t'exprimer, de donner aussi ta version. Pourquoi, subitement, on ne t'a plus vu dans ce comité d'organisation de la première édition du Unity Gospel Festival organisé par M. Denver. Ok, bon, je pense que il faut qu'on salue aussi Denver. Voilà pour cette initiative. C'est une très bonne initiative. Voilà. Mais comme je le disais, vous savez, nous sommes sur la terre. Voilà. Nous ne sommes pas sur Mars. Nous sommes sur la terre. Et sur la terre, quand tu ne comprends pas une chose, bah, tu laisses. Vous comprenez? Donc moi, comme je ne comprenais pas où ça allait, pour moi, je ne sais pas. Tu vois, j'avais mes convictions. Je leur dis, ils sont vivants, vous pouvez leur demander. Je n'ai pas peur de parler, je dis. Donc, je ne savais pas où on partait. Donc, je dis, mais c'est quoi la vision où on va? Parce que ce jour-là, on ne m'a pas donné les informations. Donc, je dis, je ne peux pas être dedans. Parce que je ne sais pas où on va. D'accord. Voilà. Okay. C'est aussi simple que ça. Il y a aussi simple que ça. Il n'y a pas eu de truc. Non, j'ai posé juste ma question. Où est-ce qu'on va? Très cher M. Denver, où allons-nous dans cette vision? Parce qu'il y a beaucoup de où allons-nous. On peut organiser l'événement. Ça peut faire des années. L'événement peut faire 10 ans. Oui. Mais après, en bas, c'est quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Jésus, là, c'est les disciples qui l'ont suivi, là. Ils l'ont suivi, pas parce qu'ils avaient... Ils étaient arrêtés par penser à un intérêt. Non. C'est lui qui pensait plutôt à leur avenir. C'est ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Si il y a des gens qui te suivent et que toi, tu ne penses pas à leur avenir, c'est que tu es perdu. Tu peux aller, mais ceux qui sont derrière toi, ils vont te laisser. Tu vas voir que tu as changé des personnes pendant combien d'années dans ta vie? Tu vois ce que je veux dire? Je vois, je comprends. Ok. Voilà. Donc tu as donné les raisons pour lesquelles tu es parti. Je ne savais pas où ça allait, donc je suis sorti du comité. Ok, c'est bien clair. Ils sont vivants, vous pouvez leur demander. D'accord. Ils sont à Paris. Ça marche. Merci pour ta version. Merci beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, le chanteur Landry Fouabi a signé dans une maison de production? Est-ce qu'il a un staff derrière lui? Est-ce qu'il a signé dans une maison de production et laquelle? Une maison de disques. Maison de disques ou production? Ouais, en ce moment, nous sommes en train de travailler sur un projet avec des maisons de disques ici en France. Là même, je viens du studio, là. Parce qu'on a un gros projet pour la France tout entière, mais surtout même pour le monde entier. Nous sommes en train de travailler là-dessus avec cette maison de disques. On va dire c'est un élément de la maison de disques, en fait, du grand milieu français. D'accord. Et on est ensemble tout à l'heure au studio, on a travaillé sur le projet. Donc, je ne suis pas signé pour le moment dans une maison de disques. Je suis moi-même mon propre producteur depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je fais mon chemin mon seul, tranquillement, avec mon staff. Voilà, à Abidjan comme à Paris. D'accord. Et tout va bien. Et voilà, on est là, les dates sont calées, tout va bien. D'accord. Et pourquoi depuis 2012, donc le chanteur Landry Fouabi a du succès? Pas a eu du succès, a du succès. Gloire à Dieu. Parce que Landry Fouabi, comme j'ai dit tout à l'heure tantôt, c'est quelqu'un quand même qui a apporté un plus dans le gospel. Gloire à Dieu. Pourquoi jusqu'à présent, il n'a pas encore fait le palais de la culture? Parce qu'il y a eu des chantres qui sont venus après, qui sont venus après le chanteur Landry Fouabi, qui ont fait le palais de la culture. Pourquoi jusqu'à présent ça tarde? Est-ce que tu peux quand même donner une réponse à cette question? Oui, mais le palais de la culture, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas un examen. Celui qui se lève, il est convaincu, il veut faire le palais, il s'en fait le palais. Moi, je ne suis pas convaincu de faire le palais. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas beaucoup de mes chansons. Il faut qu'on soit dans la réalité. Pourquoi les gens ils font ça? Pourquoi les Noirs sont comme ça? Non. J'ai un sacrifice éternel. J'ai la clé de ma liberté. J'ai jamais. J'ai 3 chansons dans ma vie, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, qui marchent, qui touchent les cœurs. Je ne suis pas pressé. Je suis là. Jésus ne revient pas maintenant. C'est vrai qu'il revient bientôt, mais ce n'est pas maintenant. Donc, on est là. Le Seigneur va nous donner encore d'autres chansons. On va faire 4 chansons. On va faire 5 chansons. On va faire 6 chansons. Un bon matin, le Seigneur va nous donner la conviction du viens avec tes frères. Vous allez me célébrer. On va danser ensemble. Je serai là avec vous. Je vais vous bénir, tout ça. Voilà, et on va faire le palais.
Donc, c'est vraiment pas... Pour moi, c'est pas un truc qui est important. D'accord, Faut chercher les feuilles dans ta D'accord. vie. Mais est-ce que tu as fait des concerts à part... Bon, c'est vrai que tu n'as pas fait le Palais de la Culture, qui est une grande salle de concerts en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que tu as fait des concerts, des voyages dans des pays? Oui, effectivement. Des concerts de jazz que tu as fait? Si, j'ai fait beaucoup de concerts dans ma vie. Voilà, c'est la vie d'un artiste. Un artiste avec grand A, normalement. Tu fais des concerts? Tu fais de la musique, ouais, tu fais des concerts. Voilà. J'ai fait beaucoup de pays aussi. Hein. On a fait des concerts en Italie. D'accord. J'ai fait un concert en Hollande en 2016. J'ai fait aussi un concert. Mon premier concert, c'était en France, ici, avec Onel Mala. Tout ça, c'est vrai que c'était un groupe en même temps, mais en tout cas, il y avait près de 1000 et quelques personnes à Noisy-le-Sec. Oui. Donc, voilà, à Abidjan, plein de concerts. À l'église Baptiste Œuvre Mission, en 2012, il y avait près de 3000 personnes. 3000 personnes pour mon premier concert dans ma vie. D'accord. Dédicace. En haut, en bas, c'est rempli. Donc, bon, le palais, c'est le palais qui était là. D'accord. Donc, ok, parfait. Pour moi, la vie, on attend que Dieu nous dirige. Parfait. Nous bénissons le Seigneur. Merci. Franchement, l'émission tire à sa fin. Si. On a beaucoup de questions, mais malheureusement, il est bientôt l'heure. On finit dans 1 minute. Je voudrais vraiment vous rappeler que vous êtes à l'émission Les Mélodies qui parlent. Et ici, c'est le plateau de Victoire Live. Nous disons merci au Seigneur pour Victoire Live parce que j'ai l'habitude de dire, et je le dirai toujours, Victoire Live est une plateforme qui parle de Christ, est un canal par lequel les âmes sont gagnées, l'évangile est prêché. Et je vais saluer donc cet homme qui est le porteur de la vision de Victoire Live, le frère David Adjekola et son épouse. Je veux vraiment les saluer parce qu'ils font un travail vraiment excellent. Que Dieu vous bénisse. Voilà, l'émission tire à sa fin. Chante Lundi Fwabi, est-ce que tu as un mot de fin? Je suis très heureux d'avoir participé à cette émission. C'est une très bonne émission. Moi, je bénis le Seigneur pour cette web télé. Et je prie même qu'elle puisse aller très loin. Il faut qu'elle aille loin, en fait. Amen. Et il faut vraiment que le Seigneur fasse le miracle. Voilà, parce que c'est une bonne émission. Et les animateurs sont bien. Le directeur même de la production, il est bien rempli d'humilité. Tout est bien. Donc, c'est ma prière. Et que Dieu bénisse aussi tous les auditeurs. Alors, on va dire les téléspectateurs, tous ceux qui ont suivi le direct. Voilà, et on est ensemble bientôt. L'album va sortir, mais je dois recevoir des informations du Seigneur. Et puis, on va célébrer le Seigneur ensemble. On va parler de la culture. Bientôt, l'album Eternity sort. Si. Et restez connectés parce que vous aurez toutes les informations. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans 2 semaines. À bientôt. Merci et bye bye. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.